Coucou tout le monde! Alors on se retrouve aujourd'hui pour la 8e page de l'album de Noël et ce sera celle-ci. Donc tout en simplicité, hein, comme pour la plupart des pages de l'album. Vous allez avoir 3 rabats, donc un qui s'ouvre vers le bas, comme ceci, un sur la droite et un autre sur la gauche. Ici au centre, donc vous avez une petite pochette que j'ai décorée avec tous les die cuts, avec beaucoup de die cuts de la collection. Ici, vous avez un grand tag pour mettre une grande photo. Et vous pouvez rajouter également des petites étiquettes, des petites ou encore d'autres tags de dimensions différentes si vous le désirez. Il n'y a pas de souci. Maintenant, vous commencez à savoir un petit peu comment ça se passe. Vous pouvez faire de vous-même aussi. Il n'y a pas de... Prenez des initiatives et allez-y. Il n'y a pas de souci. Donc, je vous dis tout de suite ce dont vous allez avoir besoin. Alors, pour commencer, comme d'habitude, un papier de fond blanc de 20 cm sur 25 cm, un papier déco de 19,5 sur 24,5, 3 papiers blancs, donc ici, pour faire les rabats, donc 3 papiers blancs de 12,5 sur 16, et à 1,5 cm, vous allez venir faire un pli, ce qui donnera 11 sur 16. Vous allez avoir besoin pour ces rabats de papier décoratif, donc 3 papiers décoratifs de 10,5 sur 15,5. Donc pour celui du bas qui s'ouvrira vers le bas, pensez surtout à mettre votre papier déco, comme ici, moi ce sera celui-ci dans le bon sens. Donc les écritures comme ceci. Voilà. Ensuite, un autre papier blanc, ça ce sera pour le tag de 13 sur 17 cm. Vous pouvez le faire un peu plus grand, un peu plus petit, vous pouvez en mettre plusieurs, il n'y a pas de souci, vous faites comme vous voulez maintenant, vous pouvez y aller. Ensuite, un papier déco pour ce tag de 12,5 sur 16,5, donc ça je vais le mettre tout de suite dans le bon sens pour ne pas me tromper, voilà. Et ensuite, pour la petite pochette, un papier blanc de 17 cm sur 6 cm et demi. Là, vous allez venir faire un pli. Donc, vous avez votre pochette de 17 sur 6,5. Un pli ici à 1 cm du bord. Un pli en bas à 1 cm du bord. OK, jusque là. Et à gauche, enfin, l'autre côté, donc moi à ma droite, un autre pli à 1 cm du bord. Ce qui vous donnera une pochette de 15 cm sur 5,5. D'accord ? Ici, vous allez vous pouvez faire aussi une petite découpe à la perfo que je ferai après. Moi, j'ai placé déjà mon double face sur le côté, en dessous et ici sur le côté également. J'ai déjà préparé. Donc il vous faudra donc aussi un petit papier décoratif pour mettre ici. Donc le petit papier décoratif fera lui 14,5 sur 5 cm. Et comme j'ai déjà préparé, j'ai fait plusieurs superpositions de die cut, des petites fleurs de chez Prima, des petits sequins roses. Ici, les die cut, donc ici j'ai déjà mis du glossy. Voilà, j'ai mis du glossy sur les petites boules. J'ai mis du glossy dans les yeux du Père Noël. Et j'ai rajouté un petit bout de ruban ici. Bon, il n'est pas très droit, on peut le voir. Un petit bout de ruban ici pour donner un petit peu de lumière à cette composition. Bon, on va faire ça tout de suite. Donc il vous faudra aussi de la déco, donc la perfo pour faire le truc là, et 4 aimants. Et un petit bout de ruban aussi pour l'ouverture du rabat du bas avec les aimants. Alors, on va commencer tout de suite à placer nos rabats. Donc vous prenez votre papier déco de 19,5 sur 24,5. Vous prenez vos 3 papiers de rabat donc, qui font 12,5 sur 16,5 auxquels vous êtes venu faire un pli à 1 cm et demi. Donc vous avez vos rabats. On va venir les placer. Donc j'ai commencé par celui du bas. Donc celui du bas, vous allez venir faire donc découper donc une ouverture ici au scalpel ou au cutter ou ce que vous voulez. Donc j'ai placé, hop, donc vous avez votre feuille. Vous la retournez, donc à 7 mm du bas et d'ici à 1,6 cm. Maintenant, vous pouvez faire un 1,5 cm, il n'y a pas de souci. Moi, comme je vous l'ai déjà dit, je le fais au pif, donc après je mesure et du coup, voilà ce que ça donne.
Donc, on va venir déjà placer celui-ci. Bon, maintenant, ça devient une petite routine, hein, les filles, pour mettre des rabats. Donc, ça devrait se passer tout seul. Alors, j'ai ça. J'ai oublié de prendre un washi. Hop, voilà. Alors. Donc, on vient coller. On le place comme il faut, hein. On va essayer de voir aussi. Parce qu'une fois que c'est collé, c'est collé, hein. Voilà. Donc, hop. On colle et on vient mettre le washi par l'arrière. Et on va faire ça pour les trois. Ah, super, les washi, magnifique. Bon, j'en prends un autre, hein, c'est mieux. Alors, les washi. Me revoici, me revoilà. Voilà, on va passer maintenant au rabat suivant. Donc pour le rabat suivant, on va faire celui qui se trouve à gauche de votre page. Et là, du coup, donc j'ai fait la découpe ici. Donc j'ai découpé là. J'ai découpé tout le long ici. Donc ici à 2 cm du haut et à 7 mm ici du bord. Voilà. Bon, eh bien, je pensais faire la 9 et la 10 ce week-end. Ben non, j'ai pas eu le temps. Je me suis un peu reposée. J'ai fait des cupcakes. Et donc, ce sera pour... je vais essayer de la préparer cette semaine. Et je vais essayer de les filmer vendredi. Ça risque d'être chaud quand même. Je vais quand même essayer de les filmer samedi matin avant que petit loulou arrive. Pour vous les poster pour le week-end prochain. Je vous les mettrai quand même le week-end prochain. D'accord, les filles? Donc, vous aurez vos dernières pages le week-end prochain. Et après, on attaquera la couverture. Donc, voilà. On va venir coller avec le washi. Bon, je sais, j'insiste, mais je regarde bien que ça... Voilà. Et la dernière, donc j'ai fait pareil, hein, mais là par contre, j'ai découpé à partir du bas, j'ai compté 2 cm. Donc 2 cm ici, 16 cm. Et là, 0,7 comme pour de l'autre côté. Et on vient placer le dernier. S'il veut bien rentrer. Voilà, hop. Notre petite colle. Voilà, et voilà ce que ça donnera.
Donc avant de coller nos papiers déco, hein, on va placer nos aimants aussi. Donc ici je termine avec le washi. Et voilà. Donc maintenant on va placer notre petit ruban ici au centre du rabat du bas. Et on va placer nos aimants ici en dessous du rabat du bas également. Donc d'abord le petit ruban. Voilà. Encore un petit peu. On va mettre un petit bout de washi pour le maintenir. Voilà. On va venir... Ah oui, non, les aimants, on va les mettre devant parce que quand j'ai pas prévu de papier déco pour l'arrière, les aimants, on va les mettre ici au-dessus. Que je cherche après, voilà. Donc, on m'a demandé ce que j'utilisais comme colle pour les aimants, pour coller les aimants. Bah, tout simplement, la colle universelle de chez Action. Elle est dans le petit pot ici. C'est pour ça que quelquefois, vous vous demandez ce que c'est, mais c'est la grande colle que j'ai transvasée dans le petit pot. Alors, je mets un petit bout de washi et ça colle très bien aussi, hein. Enfin, je mets la colle et puis je mets le washi pour être sûr que tout tienne bien, qu'il ne se barre pas au cas où. Bon, je vais quand même rapprocher de là quand même. Voilà. Le petit bout de washi. Et maintenant, on va placer ici notre papier déco. Celui du bas, hein, d'abord. Celui du bas, ce sera comme ça. Tac. Donc les papiers déco, je rappelle, font 10 cm et demi sur 15,5. Ici, je vais venir coller un petit ruban de strass doré. Donc comme ça. Bon, j'ai déjà découpé, mais est-ce que je le retrouve? Ça doit être celui-là. Ouais. Donc ma colle. Voilà. Je vais le reboucher, hein, sinon. Ah bah oui, si je ne la découpe pas le long, ça n'ira pas. Donc. Voilà, et ici.
Voilà, un petit bout de strass. Maintenant, on va venir placer nos aimants ici sur les deux parties. Donc, comme d'habitude, je viens les placer à l'arrière. Je mets mon petit bout. Je suis dans le champ? Ouais, à l'aise. Je viens placer un petit peu de colle. Et je viens insister. Comme ça. Je relève d'un coup. Oh, la tenue du premier coup, mais c'est magnifique ça. Voilà. Donc, eh bien, où est-ce que... Ben, je cherche mon washi. Il est sous les yeux. Donc, un petit bout de washi. Et maintenant, on va venir placer nos papiers déco pour ces deux rabats. Alors, je ne sais plus comment j'avais fait, lequel des deux faisait quoi. Hop, plutôt comme ça et comme ça. Voilà. Allez, c'est parti. On insiste au niveau de l'aimant. Le deuxième. Voilà. Donc voilà ce que ça donne. On peut venir coller notre page ici sur la base de fond blanc. Donc ça c'est fait. Hein. Et puis après on s'occupera de la pochette. Donc on met bien de la colle sur les bords, hein, surtout. C'est le plus important. Et après on met au milieu forcément. Mais important sur les bords. Hein. Voilà. Voilà, ça c'est fait. Maintenant, on va venir coller notre pochette. Donc, vous avez votre pochette. Hein, donc, vous avez fait vos plis à 1 cm sur la gauche, à 1 cm sur la droite, tac tac, et à 1 cm du bas. Donc, vous avez placé du double face. Vous avez fait vos petites encoches. Hein, vous avez découpé un petit peu ici pour que ça ne se superpose pas de trop. Et je vais d'abord faire la découpe avec la perfo. Donc, voilà. Bon, on la verra pas trop, hein, la découpe avec la perfo, mais c'est pas grave. On l'apercevra légèrement
parce que comme j'ai mis pas mal de déco. Ah, super, oui, ça tombe bien. C'est bien. Voilà. Donc maintenant, je vais venir recouper ici. Hop. Et ici. Et on va venir coller notre petite pochette. Donc, je vais quand même regarder un petit peu. Hein. Après, vous faites vos tags comme vous voulez, plus grand, plus petit, il n'y a pas de problème. Voilà. Je vais quand même replacer encore un petit peu de colle. Hein. C'est toujours pour être certaine. Mais bon, vous savez, là, le double face score tap, il va très très bien. Donc, votre pochette, vous allez venir la mettre plus ou moins, non, au centre de votre feuille et vers le bas. Bon, une fois que c'est collé, là, c'est collé. Donc, voilà votre pochette. Vous avez fait, donc vous avez votre papier déco. Donc, moi ici, c'était le papier rose ici en dessous. Vous avez votre petit papier déco qui fait donc 14,5 sur 5 cm. Moi, j'ai rajouté juste un petit morceau de ruban que j'ai collé avec le pistolet à colle. Hein. Et je suis venue placer donc des petits die cuts, de la petite déco, un peu par-ci, par-là, en 3D. Donc la plupart, hop là, la plupart sont en 3D. J'ai placé des petites fleurs de chez Prima et des petits sequins. Donc on va coller ça. Je vais peut-être juste remettre du double face sur le ruban pour être certaine. Mais juste sur le ruban j'ai mis. Hein. Après le reste je vais mettre de la colle. Voilà. On va refaire un petit coup. Comme ça. Alors. Et. Ah bah je perds des sequins. Bon bah ça, il sera à recoller après. Donc je vais peut-être utiliser mon autre colle, celle-là. Enfin, le petit embout, hein, c'est la même mais en petit embout. Et on va venir coller. Donc, qu'est-ce que j'ai fait moi? Donc il est un peu plus grand. Ah bah oui, donc j'ai peut-être pas fait attention. Enfin, quoique j'ai peut-être pas compté la découpe. Donc j'avais pas compté la découpe dans la longueur du truc. Donc vous voyez suivant la découpe, hein, si vous faites une découpe ou pas, mais vous êtes, regardez, c'est pas nécessaire avec la perfo. Alors je vais mettre un autre papier en dessous. Donc, je regarde. Ah mais dites donc, je perds les sequins. Bah alors. Il va falloir que je mette avec du pistolet à colle. Donc je regarde si c'est collé. Voilà. Donc voilà la pochette. Et maintenant, il ne reste plus qu'à faire le tag.
Donc le tag, vous avez votre papier, il n'y a rien de plus simple, hein. Votre papier 13 sur 17, votre papier déco 12,5 sur 16,5 et on vient coller ça tranquillement. Mais quelquefois, c'est pas plus mal de faire des petites erreurs en vidéo, comme ça vous voyez aussi. Et comme je fais pas de montage, je l'ai dans le baba. Non, je rigole. Bah, comme ça, celles qui mettent des pouces rouges pourront en mettre un. Les petits pouces rouges, dites donc les filles, ou les garçons, je ne sais même pas, parce que franchement, ça reste toujours anonyme, et ça, c'est trop facile hein, pour ces gens. Des petits pouces rouges, la jalousie est un vilain défaut, c'est pas bien. Franchement, vos pouces rouges sous mes vidéos de tuto, j'en ai rien à foutre. Mais alors, rien à foutre. Par contre, vos petits pouces rouges sous les vidéos de, par exemple, dans ma balle ou des échanges, franchement, c'est petit. Vous n'avez aucun respect du travail qui a été fourni par les autres personnes. Et ça, franchement, c'est vraiment petit. J'espère que si vous faites des vidéos, vous faites quand même beaucoup plus, ou vous faites mieux vos vidéos que toutes les filles sur lesquelles vous mettez des pouces rouges. D'ailleurs, j'aimerais bien aller voir vos vidéos aussi, si vous en faites autant. Ah, voilà, c'était mon petit coup de gueule du jour. Parce que ça m'énerve de voir des pouces rouges sous des vidéos échanges, des vidéos dans ma balle. Ça respecte même pas le boulot, le travail que les filles ont fait. Et ça, franchement, c'est irrespectueux, quoi. Donc, voilà la page numéro 8. Bon, je vous dis, hein, toute simple, tranquille. Donc, vous avez votre tag. En fait, c'est surtout les images qui font que ça pète, quoi. Donc, c'est ça qui est bien. Donc voilà, j'espère que cette petite vidéo tuto pour la page 8 vous aura plu, ainsi que la page. Je vous dis merci d'avoir regardé la vidéo, passez une très bonne journée, parce que tout dépend quand est-ce que vous allez la regarder. Ici, on est dimanche ici, donc passez une très bonne journée, merci d'avoir regardé la vidéo, et surtout, scrapez bien. Ciao!